Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rituel de nouvelle lune, ce mercredi 29 juin 2022. Vous l'aurez sûrement vu ou lu ou entendu, c'est une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, donc lié aux émotions. Et c'est un signe pour qui les liens sont importants, notamment les liens familiaux. Et comme vous le savez, on a tous plusieurs familles. On a notre famille physique, évidemment, notre père, notre mère, nos grands-parents, frères et sœurs, et puis ce qu'on va appeler nos familles d'âme, nos amis, les personnes avec qui on vibre, avec qui on se sent en résonance, avec qui on se sent compris, aimé et soutenu. Alors voilà, je trouvais que c'était une bonne occasion de commencer à vous proposer des petits rituels comme ça. Donc dans un premier temps, je vais voir avec vous la petite liste de matériel que je vous suggère si vous voulez faire le rituel que je vous propose. Donc vous aurez besoin d'un stylo, de quoi écrire, de petits bouts de papier, une bougie. Si vous avez une bougie bleue, ce serait un petit plus. C'est ma petite touche, comme c'est le signe du Cancer et que c'est lié à l'eau, ça faisait sens pour moi. D'avoir aussi de l'encens si vous pouvez, c'est en général une pratique qui est souvent utilisée, d'avoir une odeur particulière pour nous aider à entrer en méditation. Et puis c'est aussi lié à l'élément air pour nous aider à nous élever vers le cosmos. Et puis enfin, un carnet où noter vos intentions à la fin et ou un petit bol d'eau, puisque là encore, nous sommes dans un rituel avec un signe d'eau. Donc c'est toujours intéressant d'avoir l'élément du signe avec lequel on va travailler. Alors, la nouvelle lune, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est précisément un nouveau départ puisque c'est comme une page blanche, sauf que là, elle est noire, entre guillemets, puisqu'on ne voit pas cette lune-là. Et donc, ce nouveau départ qui nous est donné chaque mois, je trouve ça intéressant de justement d'œuvrer avec l'univers, d'œuvrer avec les forces de la nature, avec les énergies qui nous entourent, avec notre environnement et ainsi de se sentir soutenu. C'est pas le cas pour tout le monde d'avoir peut-être une famille, des amis, des personnes autour de nous présentes. Et quoi qu'il en soit, nous sommes tous responsables de nous soutenir, nous avant tout, avant de l'attendre que ça vienne de l'extérieur. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que la responsabilité, c'est un thème qui m'est cher. Et c'est dans cet esprit-là aussi que j'avais envie de vous partager ces rituels. Donc voilà, chaque nouvelle lune, quand la lune est noire, quand elle n'est plus éclairée par le soleil, eh bien, c'est un nouveau départ pour chacun. Je vais vous accompagner le long de 3 étapes que j'ai définies comme ça pour cette fois-là. Et on va commencer dès maintenant si vous êtes prêts et prêtes. Évidemment, je vous invite à trouver un endroit au calme où vous serez tranquille, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit en extérieur.
Prenez le temps là de vous installer confortablement. Et pour cette première étape, nous allons nous délester des émotions lourdes, des énergies du mois passé. Ça me semblait important de faire ce premier nettoyage, puisque comme c'est une nouvelle lune, un nouveau départ, l'idée c'est de ne pas s'encombrer justement, de s'alléger au maximum pour démarrer avec légèreté ce nouveau cycle. Donc je vous invite dans un premier temps à vous sentir bien assis ou bien allongé là où vous êtes, de tourner le regard vers l'intérieur, c'est-à-dire de fermer les yeux. On respire. Sentez vos points d'appui. Sentez la pesanteur de votre corps qui est soutenu par ce sol ou par le fauteuil, le lit où vous êtes. Et je vous propose dans un premier temps un ancrage à la terre. En prenant d'abord conscience de votre respiration. Sentir le rythme ralentir. Voilà. Et quand vous êtes prêt, de sentir ou de visualiser des racines sortir de vos points d'appui. Si vous êtes allongé, c'est de tout votre corps que sortiront les racines. Si vous êtes assis, c'est de toute votre zone contre le sol ou le meuble d'où vont sortir ces racines. À chaque respiration, vous aidez vos racines à s'enfoncer dans la terre. À chaque expiration, vous les aidez à grossir, à s'enfoncer. Voyez s'il y a une couleur particulière. Voyez quelle forme elles ont. Et jusqu'où elles peuvent aller. Je descends. Certains pourront même aller jusqu'à son cœur, le cœur de Gaïa, le cœur de la terre. Mais ce n'est vraiment pas grave si vous n'y arrivez pas jusque-là. Car à présent,
peu importe comment sont vos racines, elles vont vous permettre de vous délester de toutes les émotions du mois passé, de toutes les énergies lourdes qui vous empêchent peut-être d'avancer comme vous le souhaitez dans votre vie. Peut-être que vous avez là des souvenirs d'événements ou de sensations, d'émotions du mois passé qui reviennent. Accueillez-les. Remercions-les de se manifester pour pouvoir les confier à la terre. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont juste des expériences. Et on ne s'en débarrasse pas comme de déchets, mais avec amour, on va les confier à Gaïa, à la terre, afin qu'elle le transmute. La terre a un grand pouvoir de transformation. Alors, à votre manière, visualisez ou sentez les énergies lourdes qui peuvent se manifester comme des souvenirs, mais aussi comme des sensations dans votre corps, d'une couleur et d'une pesanteur et d'une forme peut-être différentes les unes des autres, ou toutes pareilles. Eh bien, visualisez tout cela descendre le long de vos racines. À chaque expiration, vous les faites descendre et vous les confiez à la terre qui saura quoi en faire. Cette terre qui nous porte, nous nourrit et nous soutient chaque jour. Gratitude pour Gaïa. Voilà. Laissez comme ça descendre tout ce qui a été accumulé, peut-être de la maladie aussi, des peurs, de la tristesse, du stress. Hop, je fais circuler. Je fais circuler l'énergie. Et je m'en remets à la terre. Je lui confie tout cela. Prenez encore quelques instants. Puis, quand c'est juste pour vous, si vous sentez l'envie, le besoin de noter des événements spécifiques,
des émotions, une maladie, voilà, toute chose qui n'a pas réussi à descendre. Je vous invite à rouvrir les yeux à votre rythme et à écrire cela sur les petits papiers. Puis de les brûler à la flamme de la bougie. Donc il vous faudra un réceptacle pour laisser brûler les petits papiers. Voilà, je vous laisse un temps pour brûler ce qu'il reste de sensations, de peur, de maladies, d'événements, tout ce qui n'a pas pu être confié à la terre. Le feu peut aussi aider à cela. Grand pouvoir purificateur du feu, de transmutation. Tous les éléments nous composent et sont là pour nous soutenir. Il est bon de s'en rappeler ici et maintenant. D'être reconnaissant de tant d'abondance de la nature, à notre service, au service du vivant. Ok. Lorsque vous avez terminé ce premier temps, nous allons passer au second, dans une petite méditation là aussi avec visualisation. Je vous invite donc à vous installer de nouveau confortablement. Assis ou allongé, peu importe. Là où vous sentez le mieux, ce qui est le plus juste pour vous. On va recommencer le même processus de sentir nos points d'appui. Sentir la pesanteur de notre corps. Sentir les tensions se relâcher. Peut-être baillerez-vous comme moi. C'est bon signe.
signe d'une détente après avoir été peut-être tendu dans la journée. Respirez profondément. Prenez conscience de votre respiration. Puis, quand vous êtes prêt, visualisez une source d'eau. Ça peut être une cascade. J'adore les cascades. Mais ça peut être aussi un torrent, une rivière, un lac, l'océan, la mer, une douche. Trouvez la source d'eau qui vous correspond le mieux. Elle doit être vivante, cette eau. Puis, à votre rythme, allez vous baigner. Laissez l'eau finir de vous nettoyer. Peut-être dans un premier temps, visualiserez-vous une source d'eau en mouvement, comme le torrent, la rivière ou la cascade, sous lequel ou dans lequel vous baignez et voir que un nettoyage continue de se faire. Peut-être que vous verrez, des choses là aussi partir dans le courant avec l'intention de vous nettoyer d'énergies qui ne vous servent plus, qui ne sont plus soutenantes aujourd'hui pour vous dans votre vie actuelle. L'élément de l'eau est un élément puissant. Il peut nettoyer, on dit d'ailleurs souvent nettoyer à grandes eaux. Et peut-être dans ce nettoyage, aurez-vous un peu d'aide? En effet, les esprits de l'eau, tels que les ondines, pour ne citer qu'elles, mais il y en a plein d'autres, vous verrez s'il y a des êtres de l'eau qui viennent à vous pour vous soutenir dans ce nettoyage, dans cet élément. Pour ceux et celles qui auraient peur de l'eau, le tout, c'est d'au moins tremper vos pieds. Est-ce que vous pouvez au moins tremper vos pieds et laisser aller dans le courant, ce qui ne vous sert plus. Refaire un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire vous pouvez faire un petit check-up de la tête, en passant la tête, la gorge, le cœur, le dos, le ventre. Vous descendez comme ça, le bassin, très important.
Le long des jambes, les genoux, jusqu'en bas des pieds. Et voilà, toutes ces énergies qui ne vous servent plus, ça passe par les pieds qui sont dans l'eau et ça nettoie. Si vous pouvez vous asseoir dans un petit torrent, dans une petite rivière, un ruisseau, c'est encore mieux. Si vous pouvez vous allonger dans un petit un petit ruisseau comme ça, vraiment pas très profond. Vous sentez d'ailleurs le fond du ruisseau, hein. Voilà, faites ce qui est le plus juste pour vous. Puis quand vous avez fini la session nettoyage, goûtez simplement à la joie et au bonheur de vous baigner, de ne plus sentir la pesanteur de votre corps, mais bien d'être totalement porté par une eau chaude, comme ça, quelque chose de très maternant, très doux. Et là aussi, peut-être aurez-vous de la visite. Les os du cancer sont là, déjà. Et ces derniers temps, j'ai eu beaucoup la baleine qui s'est manifestée. C'est un formidable animal pour goûter à la douceur, à la protection, à la guérison du féminin, à l'énergie maternante. La loutre est un animal très joyeux qui symbolise la joie. Voilà. Voyez s'il y a des animaux, des êtres qui vous accompagnent dans ce bercement primordial dans l'eau. Et là, goûtez à la béatitude et sentez vos cellules se régénérer, se sentir aimé, nettoyé, pur, soutenu dans leur élément. Nous naissons dans du liquide. Notre corps en est formé de plus de la moitié de cette eau si précieuse. Les ondines peuvent faire un travail remarquable de recalibrage des cellules. Cette baignade est comme une remise à neuf.
un bon bain. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont des appréhensions avec l'eau, là aussi, vous pouvez vous visualiser dans un bon bain, tout simplement. Dans votre piscine chauffée, dans un jacuzzi. Le tout, c'est d'être dans cet élément, de s'harmoniser avec les énergies du Cancer qui vont être là avec nous pendant un mois. Et de vous sentir prêt à commencer un nouveau cycle. Quand vous avez la sensation que cette régénération se termine, je vous invite à revenir à votre rythme, dans votre corps. Remerciez les éléments, les énergies, peut-être les êtres qui vous ont aidé dans l'eau. Gratitude pour ce voyage, pour ces soins peut-être. Puis prenez à nouveau conscience de votre respiration. De votre corps, de son poids. Vous pouvez bouger à nouveau peut-être les doigts, les orteils et revenir progressivement. Étirez-vous, rouvrez les yeux tranquilles. Bravo. Vous voilà tout propre et prêt pour cette troisième phase. Je vous laisse un temps pour revenir à vous et préparer votre carnet, votre stylo et la coupe d'eau pour ceux qui souhaitent l'utiliser.
Dans cette troisième phase, je vais vous laisser un temps d'introspection pour noter, soit sur votre carnet. Je vous propose différentes options. Notez vos intentions, puisque c'est une nouvelle lune, nouveau départ. Quelles sont vos intentions pour le mois qui arrive? Vous pouvez noter cela sur votre carnet et ou envoyer cela dans l'eau de votre coupe. En visualisation, en intention. Ou pour ceux et celles qui préfèrent, notez vos intentions sur des petits papiers et mettre ces intentions dans la coupe d'eau. Voilà, vous voyez ce qui vous appelle le plus. Peut-être aurez-vous même une autre façon de faire. Tout est juste. Ce ne sont que des suggestions. Voilà, je vous laisse voir quelles sont les intentions que vous avez pour ce mois-ci. Ça peut être sur tous les domaines de votre vie. Ça peut être je mange plus sainement. J'écoute davantage mon corps. J'essaie de me coucher plus tôt. Je rigole parce que c'est ce que je devrais faire. Ça peut être je reprends contact avec des amis de longue date. Je me prépare un week-end en nature. Je crée ma page pro. Je commence ce livre ou je le termine. J'ose enfin parler à mes parents, à cette personne qui me plaît ou cette personne qui m'a fait du mal. Je développe la douceur envers moi-même. À la pleine lune, le 13 juillet, ce sera un temps de bilan pour voir où en sont vos intentions posées aujourd'hui. Et à la pleine lune, ce sera l'occasion de peut-être réajuster certaines choses pour pouvoir vraiment être en accord avec vos intentions posées aujourd'hui. Ou ce sera tout simplement un temps de gratitude et d'appréciation parce que vous avez réussi une ou plusieurs de vos intentions à les manifester. Ou peut-être de les réaffirmer pour certaines. Et je vous propose
un dernier acte, de poser cette coupe à l'extérieur, la petite coupe d'eau, où vous aurez mis en pensée ou en papier vos intentions, ou rien mis du tout, selon vos envies. Et même si la lune n'est pas éclairée, son énergie est bien là. Preuve en est qu'aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, beaucoup de personnes ont un sommeil plus agité, des émotions plus à fleur de peau. C'est bien connu que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'il n'est pas là. Donc je vous propose de poser cette coupe sous le ciel et si vous n'avez pas mis de papier dedans, vous pourrez boire cette eau avec vos intentions, ce qui peut énergétiquement soutenir encore plus et informer vos cellules. Et pour ceux et celles qui ont choisi de mettre les petits papiers dans cette eau, je vous laisse trouver comment vous voulez utiliser cette eau par la suite. Ça peut être dans des gestes qui se rapportent au baptême, vous voyez, une fois infusé de vos intentions sous l'énergie de la nouvelle lune. Demain matin, peut-être que vous voudrez tremper vos doigts et y mettre de cette eau sur le front, sur le troisième œil, sur le chakra coronal, ou de la gorge, ou sur vos 7 chakras, là où on se met du parfum d'habitude, au poignet, derrière les oreilles. Et voilà, vous pouvez utiliser de tellement de manières sur vos cheveux, pour vous laver le visage, laver vos pieds. Soyez créateurs et créatrices et acteurs et actrices de vos vies. Je vous assure que ce qui vous vient comme ça, intuitivement, ça vient du bon endroit. Faites-vous confiance. Voilà. Eh bien, c'est le moment de remercier. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez vous remercier de vous être offert cette parenthèse, ce temps pour vous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de vivre l'énergie du cancer avec douceur et joie. À bientôt.